Tu sais quoi? J'en ai marre de voir des hommes se faire marcher. Ta réputation est foutue, la vie n'est pas une conte de fées, où tu peux te permettre de rire comme un gamin à chaque blague dans la jungle urbaine. Chaque expression de ton visage est analysée, jugée, utilisée contre toi. J'ai vu trop de gars perdre des opportunités, des relations, du respect, simplement parce qu'ils n'ont pas su en garder leur sérieux. Tu penses que je suis trop dur? Attends de voir ce que la vraie vie te réserve. Dans les bureaux, dans la rue même avec ta propre famille, les gens te testent constamment. Un rire mal placé et c'est fini, tu passes pour le faible. Le mec qu'on peut facilement manipuler, je vais te dire un truc que personne d'autre ne te dira. Le rire peut être ton pire ennemi. Pas parce que c'est mal de rire, non, mais parce que dans certaines situations, ça peut te détruire socialement. J'ai vu des carrières s'effondrer, des relations se briser. Tout ça à cause d'un simple rire au mauvais moment. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 situations où un homme intelligent doit absolument éviter de rire. Ces moments cruciaux où ton rire peut te coûter tout le respect que tu as mis des années à construire. Si tu ne veux pas finir comme tous ces gars qui se font marcher dessus quotidiennement, reste jusqu'à la fin ce que je vais te dire. Personne ne te l'a jamais dit et crois-moi, après ça tu ne verras plus jamais le rire de la même façon. Première situation quand quelqu'un vous rabaisse ou vous insulte, subtilement en prétendant qu'il rigolait. Écoute bien ce que je vais te dire. Dans la vie tu as ces personnes toxiques, ces serpents qui te lancent des pics, des remarques blessantes et qui finissent toujours par « c'était pour rire » ou « détends-toi, je déconne ». Tu vois le genre, ces gens-là sont les pires. Parce qu'ils jouent sur 2 tableaux. Dans la rue, au travail, même dans ta propre famille. Tu les croises tous les jours. Ils te balancent dès que tu as vraiment raté ta vie, toi. Tu es vraiment un imbécile avec un sourire dé. Heureusement que tu n'es pas payé à la compétence en ricanant. Et toi, comme un con, tu ris avec eux? Tu sais pourquoi? Parce que la société t'a programmé pour pas faire d'histoire. Pour rester cool, mais laisse-moi te dire une chose. Chaque fois que tu ris à leurs blagues, tu leur donnes le feu vert pour continuer. C'est comme si tu leur disais « Vas-y, piétine ma dignité. Je suis ton paillasson, et crois-moi, ils vont pas se gêner. » C'est comme ça qu'ils te testent, qu'ils voient jusqu'où ils peuvent aller. J'ai vu des gens se faire détruire comme ça petit à petit. Leur confiance en eux partie en fumée, leur réputation en miettes. Parce qu'à force de rire quand on te crache dessus, les gens finissent par penser que tu es vraiment un blague. Alors voilà ce que tu vas faire la prochaine fois. Tu gardes ton calme mais tu restes glacial. Tu les fixes droit dans les yeux sans sourire. Soit tu leur dis cash, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Soit tu les ignores royalement, fais-leur comprendre que tu n'es pas leur jouet. Et je te le dis, quand ils verront que tu ne ris plus à leurs blagues, ils vont paniquer. Parce que leur petit jeu de manipulation marchera plus, ils perdront leur pouvoir sur toi. C'est là qu'ils comprendront que tu n'es plus la même personne. Que tu as évolué, la vraie force, c'est pas de rire pour faire plaisir aux autres, c'est de savoir quand ne pas rire. Quand rester digne parce que ta dignité, c'est tout ce qu'il te reste. Quand les autres essaient de te la voler. Deuxième, quand on se moque de vos objectifs et ambitions. Écoute ça attentivement, tu sais ce qui me met hors de moi. Ces gens qui ricanent quand tu leur parles de tes projets. Tu veux monter ta boîte? Laisse-moi rire. Devenir indépendant? Redescends sur terre. Ces mêmes personnes qui sont coincées dans leur petite vie médiocre. Depuis 30 ans, je les connais par cœur, ces types-là. Dans chaque quartier, dans chaque bureau. Tu as ces fossiles qui se croient intelligents en démolissant les rêves des autres. Ils sont tellement habitués à leur médiocrité qu'ils ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un viser plus haut et le pire, c'est quand tu les vois. Mal à l'aise, rire nerveusement avec eux. Comme si tu devais t'excuser d'avoir de l'ambition. Comme si tu devais avoir honte de vouloir plus que leur petite routine. Métro boulot dodo stop, arrête ça tout de suite. Tu sais pourquoi ils se moquent? Parce que chacun de tes objectifs leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Chaque fois que tu parles de tes projets, ça leur renvoie en pleine face leur propre lâcheté. Leurs rêves abandonnés, leur vie de compromis, j'en ai vu des dizaines abandonner leurs ambitions. À cause de ces vampires d'énergie, des talents gâchés parce qu'ils ont laissé ces gens planter le doute dans leur esprit. Ne deviens pas l'un d'eux. La prochaine fois qu'ils rigolent de tes objectifs, regarde-les droit dans les yeux. Pas de sourire, pas de rire gêné. Garde ton sérieux mortel, montre-leur que tes ambitions ne sont pas un sujet de plaisanterie. Laisse-les mariner dans leur médiocrité. Pendant que tu avances, et tu sais quoi? Dans quelques années, quand tu auras réussi, ces mêmes personnes viendront te dire qu'elles ont toujours cru en toi. Mais toi, tu te souviendras. Tu te souviendras de leur rire, de leur moquerie. Et ce jour-là, c'est toi qui ne riras pas. Entoure-toi de gens qui nourrissent tes ambitions, pas de ceux qui les enterrent. Les vrais savent reconnaître la grandeur quand ils la voient. Les autres laissent-les rire. Le succès sera ta meilleure vengeance. Troisième situation quand quelqu'un vous ment ouvertement, regarde-moi bien, je vais te parler d'un truc qui me dégoûte profondément.
Ces menteurs qui te regardent droit dans les yeux, en te sortant des conneries grosses comme un maison, tu sais exactement qu'ils mentent. Ils savent que tu sais. Et pourtant, ils continuent leur cinéma. Dans la vraie vie, c'est ton pote qui te jure qu'il était malade alors qu'il était en soirée sur les stories. C'est ton collègue qui nie à avoir parlé dans ton dos, alors que tu as l'épreuve. C'est ton associé qui te dit que l'argent va arriver demain, comme il te le dit depuis 3 semaines. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ris nerveusement. Tu fais semblant que c'est pas grave. Ah mais non, t'inquiète, je te crois. Mon frère, chaque fois que tu ris à leurs mensonges, tu leur donnes un pass VIP pour te prendre pour un con. C'est comme si tu leur disais « Continue, je suis trop faible pour t'affronter ». J'ai vu des gens se faire démolir comme ça des business, couler des amitiés de 10 ans partir en fumée, des couples exploser. Tout ça parce qu'ils ont préféré rire et éviter le conflit, plutôt que d'arrêter le massacre dès le premier mensonge. La prochaine fois qu'on te ment en face, voilà ce que tu vas faire. Tu gardes ton visage de marbre, pas un sourire, pas un rire, tu les fixes avec ce regard qui dit « Tu me prends vraiment pour une con ». Soit tu les confrontes cash avec les faits. J'ai vu les photos sur Insta, arrête ton cirque. Soit tu coupes les ponts sans explication. Ces menteurs, ils sont comme des vampires. Une fois que tu les laisses entrer dans ta vie, ils pompent ton énergie, ton temps, ta confiance. Et plus tu ris à leurs mensonges, plus ils s'enhardissent. Je te le dis maintenant, la vérité c'est comme le respect. Soit tu l'exiges dès le début, soit tu la perds pour toujours. Les gens te traiteront comme tu leur permets de te traiter. Alors arrête de rire quand on te ment. Montre que tu n'es pas un de ces faibles qui acceptent n'importe quoi pour garder la paix sans vérité. C'est juste une autre forme de guerre. 4e situation quand on dénigre vos valeurs ou convictions. Écoute bien ce que je vais te dire. Parce que ça pourrait changer ta vie, tu sais ce qui me rend dingue. Ces gens qui se permettent de ricaner de tes valeurs, de ce qui fait de toi ce que tu es, que ce soit ta religion, tes principes moraux ou ta vision de la famille. Dans la vraie vie, c'est ce collègue qui se moque de toi parce que tu refuses de tricher sur les comptes. C'est ces amis qui te charrient parce que tu veux rester fidèle à ta femme. C'est cette société qui te fait passer pour un dinosaure, parce que tu crois encore en l'honneur et le respect. Et le plus pathétique, c'est quand je vois des gars rire avec eux, gênés comme pour dire « Ouais, vous avez raison, mes valeurs sont ringardes, frère ». À chaque fois que tu ris quand on crache sur tes principes, tu craches sur toi-même, tu détruis ta propre fondation. J'en ai vu des hommes forts devenir des marionnettes, des gars qui avaient des convictions en béton, réduites à l'état de girouettes, qui tournent au gré du vent social. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à rire quand on attaquait. Leurs valeurs petit à petit, blague après blague. Ils ont laissé les autres éroder leur identité. La prochaine fois qu'on se moque de tes convictions, voilà comment tu réagis. Tu restes droit, le regard dur, pas l'ombre d'un sourire. Tu leur fais comprendre que tes valeurs, c'est pas négociable. C'est pas un sujet de blague. Tu peux leur dire calmement « Je respecte vos opinions, respectez les miennes » ou simplement les regarder en silence, jusqu'à ce qu'ils se sentent mal à l'aise dans ce monde où tout devient relatif, où les gens changent de principe comme de chemise. Un homme qui reste fidèle à ses valeurs devient rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Ne laisse personne te faire douter de tes convictions. Rappelle-toi tes valeurs, c'est ton armure dans ce monde de requins. Si tu commences à en rire, tu la fissures toi-même. Et une fois que ton armure est brisée, n'importe qui peut te blesser. Reste inébranlable dans tes principes. Les gens peuvent ne pas être d'accord, mais ils seront forcés de te respecter. Il y a une situation. Quand on vous manque de respect devant les autres, laisse-moi te dire un truc qui va te secouer, le pire, le plus destructeur. C'est quand quelqu'un te manque de respect devant un groupe. C'est calculé, c'est vicieux. Et ça peut détruire ta réputation en quelques secondes. Tu connais la scène, tu es là avec tes collègues, ta famille ou tes potes, et il y a toujours ce connard qui balance un van sur toi, qui te rabaisse subtilement devant tout le monde. Et les gars, vous savez que lui, il vit encore chez sa mère? Ou faut pas l'écouter, il sait même pas gérer son compte en banque. Et qu'est-ce que font la plupart des faibles? Ils rient nerveusement comme des moutons, espérant que ça va passer, grosse erreur. Chaque rire est une clou dans le cercueil de ton respect, chaque sourire gêné, et une invitation à te marcher dessus encore plus fort. J'ai vu des mecs perdre tout respect dans leur cercle en une soirée. Un moment de faiblesse, rire mal placé et boum, tu es catalogué comme le punching ball du groupe. Une fois que cette image s'installe, c'est fini, tu es marqué comme un proie facile. Alors écoute-moi bien. La prochaine fois qu'on essaye de te humilier en public, pas de rire, pas de sourire, tu restes droit, a le regard planté dans les yeux de l'agresseur. 2 options, soit tu réponds cash, avec un réparti qu'il remet à sa place, devant tout le monde, soit tu gardes un silence glacial, qui fait comprendre que la ligne rouge a été franchie. Le respect, c'est comme l'argent. Une fois perdu, c'est 2 fois plus dur à regagner. Ces petites humiliations publiques,
C'est comme des coups de couteau sociaux. Si tu commences à en rire, tu donnes à tout le monde le droit de te poignarder. Je te le dis maintenant, ta dignité n'est pas négociable. Peu importe le contexte, que ce soit ton patron, ton beau-frère ou ton pote d'enfance, personne n'a le droit de te manquer de respect devant les autres. Le jour où tu arrêteras de rire à ces humiliations, c'est le jour où les gens commenceront à réfléchir à 2 fois, avant d'ouvrir leur gueule. Voilà, maintenant tu sais, ces 5 situations où ton rire peut te détruire socialement. Je te les ai données brutes, sans filtre, c'est dur à entendre. Tant mieux, la vérité fait toujours mal. Mais elle te rendra plus fort. Je vois déjà les commentaires. Des mecs qui vont dire que j'exagère. Mais tu sais quoi? Ce sont les mêmes qui se font marcher dessus tous les jours. Qui se demandent pourquoi on ne les prend jamais au sérieux? La réalité, elle est là, dans ce monde. Soit tu contrôles tes émotions, soit tes émotions te contrôlent. Applique ce que je t'ai dit. Observe comment les gens commencent à te regarder. Différemment, tu vas voir dans quelques semaines. Les mêmes personnes qui te prenaient pour un rigolo vont commencer à chercher ton approbation. C'est comme ça que ça marche. N'oublie pas une homme qui sait quand ne pas rire. Et une homme qu'on ne peut pas manipuler. C'est une homme qui impose le respect. Maintenant, c'est à toi de jouer. La prochaine fois que tu seras dans une de ces situations, souviens-toi de cette vidéo. Si tu veux plus de vérité comme celle-là, abonne-toi. Je continuerai à te dire ce que les autres n'osent.